Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vous propose que l'on fasse ensemble dans cette vidéo un petit tirage intuitif pour 2021. Je vais le faire d'une manière un petit peu particulière. Je vais vous proposer donc pour chaque mois un tirage intuitif avec un archange ou un maître ascensionné qui pourra vous aider pendant ce mois. Je vous dirai ce qu'il faudra travailler mois par mois. Et puis si j'ai une info sur ce qui va se passer, je vous la donnerai également. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à vos demandes. Vous avez souhaité que je fasse un tirage intuitif pour 2021, que je vous dise un petit peu plus de choses. Donc on va le faire dans cette vidéo. Alors, je vais utiliser plusieurs jeux. Donc je vais vous dire ce que je fais. Alors, j'utilise moi un jeu que j'aime beaucoup. C'est en fait une entreprise qui est sur Toulouse, l'Oiseau Vert. Ils font des solarisations. J'aime beaucoup leurs solarisations, elles sont très bien faites, c'est-à-dire que les solarisations, vous savez, c'est des plantes qui sont mises au soleil avec de l'eau, enfin ça prend une certaine information, et les solarisations, c'est très très bien pour un certain nombre de soins, ça va agir sur l'énergétique de notre corps, et ils ont également un jeu avec, donc ça s'appelle l'Oiseau Vert, le jeu de l'âme, les solarisations. Et il y a des cartes, un certain nombre de cartes qui vous disent ce qu'il y a à travailler. Et je les utilise beaucoup, y compris sur des fois dans le mois, sur les énergies, c'est très très bien. L'autre jeu que je vais également utiliser, c'est, vous le connaissez sûrement, le Tarot des Anges de Doreen Virtue. Voilà. Et puis, peut-être également, j'irai où je ne sais pas encore en fonction de ce qui va me venir là, l'oracle des anges et des déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Voilà, peut-être que j'utiliserai également, mais je vous le dirai. Et éventuellement, les maîtres ascensionnés également de Doreen Virtue. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer pour le mois de janvier. Donc, j'avais commencé, j'ai bien mis les énergies pour 2021. Je me suis protégée, enfin j'ai fait, vous me connaissez tout ce qu'il faut avant. Alors, pour le mois de janvier, qu'est-ce que j'ai tiré sur la carte pour vous-même? Qu'est-ce qui va se passer? On me dit attention, choc physique et émotionnel. Donc, ça veut dire quoi au niveau intérieur? J'accepte de changer et de me transformer. Je me laisse naître vraiment. Donc ça, c'est pour vous personnellement. Sur la tendance pour le mois, qu'est-ce qui sort le mois de janvier? C'est le soleil. Donc on nous demande de nous rattacher au soleil, c'est l'archange Uriel. Et on nous dit heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, qu'est-ce qui me vient là en intuition pour ce mois de janvier? Eh bien, effectivement, ça va être un mois apparemment dans lequel il va y avoir des chocs émotionnels. Alors, encore une fois, ce que je vais vous dire, c'est avec mon filtre humain. Je peux me tromper. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs lignes de temps, donc plusieurs possibilités, et que c'est nous tous ensemble, collectivement, nous allons construire 2021. Donc, bien, malgré ce que je vais vous dire, je vous invite vraiment à rester positif. C'est vraiment très très important et à ne surtout pas penser à ce qui pourrait se passer en mal, etc. Mais vraiment à rester positif. Donc sur le mois de janvier, qu'est-ce que nous dit en fait l'archange Uriel? Eh bien oui, il va y avoir des gros chocs émotionnels, donc sûrement des nouvelles décisions, peut-être un nouveau confinement. Moi, je sens également un début de mise en place de la vaccination. Et même si c'est pas rendu obligatoire, on va vous le faire de manière détournée. Donc quelque chose qui va se lancer. Mais encore une fois, l'archange Uriel nous dit de rester positif. C'est-à-dire que ce plan n'ira pas à terme. Moi, je sais pas, j'ai le sentiment que ça va s'arrêter vers avril-mai. Là, voilà, il va y avoir quelque chose. Et donc de ne pas tomber justement dans le marasme. Demandez si vous avez du mal en janvier à l'archange Uriel de vous aider. Il viendra vous aider pour vous permettre de dépasser ces chocs émotionnels. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi en janvier, c'est que je vais beaucoup moins ouvrir le cabinet. Mon nouveau guide spirituel m'a demandé au mois de janvier de faire une pause. Donc je vais faire beaucoup de retraites spirituelles, beaucoup de méditation. Par contre, il m'a dit de vous faire des ateliers. Donc je vous ferai des ateliers de 2 heures de coaching en fait pour vous aider à aller mieux. Donc je vous mettrai ça en ligne très très vite. Je commencerai à les mettre également dans la description. Donc ça c'est le mois de janvier. On y va pour le mois de février. Alors les énergies de février.
les énergies de février. Alors, février, on nous demande quoi? Alors, il y a un apaisement et une lucidité. Alors, on me dit dans ma tête, la partie lucidité, ça veut dire une mise en lumière. Donc, pour moi, février, il y a une très, très grosse mise en lumière des mensonges, d'un certain nombre de choses qui vont ressortir. Donc, on va vraiment, la manipulation va être mise en plein jour, je pense. Et on vous demande d'apprendre à vivre l'instant présent encore plus en février. Au niveau des cartes d'accompagnement énergétique, donc février, on va demander qu'est-ce qui sort en février. Alors, il sort, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez peur d'agir, mais reprenez confiance. Donc attention, en fonction de ce qui va être décidé, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas d'issue, mais ce sera faux. Là, ce qui sort, donc c'est pas un maître ascensionné pour le mois de février, c'est une licorne. Donc je vous invite à vous reconnecter à l'énergie de la licorne qui, elle, donc, va vous permettre de vous sentir moins piégé. Voilà. On passe à Mars. Alors Mars, qu'est-ce que vous devez travailler en Mars? Allons-y. Mars, souplesse, confiance. On vous demande de reprendre confiance. Je m'écoute, je fais les choses par intuition, sans avoir peur de me tromper. Donc là, on vous demande de travailler, j'avais dû déjà en parler dans une vidéo que c'était important ça, même en cette fin d'année-là, vraiment de ne considérer que l'échec n'existe pas. C'est juste une expérience qui vous permet d'acquérir des compétences et de vous faire passer un cap et c'est utile. Et en fait, démarrer quelque chose, même si ça ne va pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave. On vous demande de ne plus vous axer sur le résultat. On vous demande de vous axer sur l'expérience. D'accord? Ça, c'est très important. Je vous le répète, ne pensez pas au résultat, pensez à l'expérience si vous démarrez un projet. Et restez confiant. Alors, si je tire une carte pour l'environnement, donc au niveau sociétal, alors, ce qui ressort, c'est les sirènes et l'eau, donc qui ressort. Donc, attention aux émotions. Voilà, sur ce mois-là. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs de matériel sont comblés. Des relations dignes de confiance. Voilà, donc on vous demande de prendre appui sur des amis ou votre famille ou des proches sur lesquels vous pouvez vous ressourcer. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. J'étais à mars, donc avril, c'est ça? Avril. Allons-y. Avril, qu'est-ce que vous devez travailler en avril? Alors, le mois d'avril, on vous dit concrétisation. Je reconnais ma propre valeur et je vis par moi-même. Donc là, on vous demande, sur le mois d'avril, de vraiment prendre toute votre autonomie spirituelle. Alors, à mon avis, ça ne m'étonne pas parce qu'au mois d'avril, il va y avoir une grosse conjonction. Beaucoup de choses qui vont se passer et ça va vous permettre justement de vraiment commencer à devenir autonome spirituellement et donc d'apprendre à créer votre vie. Donc vraiment, on vous invite à être là-dedans. Donc encore une fois, ça veut dire je fais vraiment attention à mes pensées. Mes pensées vont devoir être focalisées sur ce que je souhaite et non pas sur le négatif. Si toute la journée vous pensez au confinement ou à je ne sais quoi, enfin à du négatif, vous allez le créer. Donc là, attention, il va falloir devenir très autonome sur ses pensées et vraiment arriver à les maîtriser. Donc ça veut dire redompter son mental. Donc vous inquiétez pas, je vais vous faire des ateliers en coaching là-dessus, justement, pour vous aider à faire ça. Alors, au niveau environnement, qu'est-ce qui sort pour la période d'avril ? Alors, c'est la terre qui sort, c'est apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Et on a une femme papillon. Donc pour moi, c'est vraiment la renaissance en avril. Donc je vous le disais, je pense qu'au niveau avril, il va se passer des choses. Il y a, à mon avis, au niveau gouvernement, etc., il y a beaucoup de choses qui vont être remises en cause. Peut-être des départs dans le gouvernement, des gens mis à l'écart, des révélations. Je pense qu'il va y avoir des choses comme ça. Au mois de mai, alors on y va, au mois de mai... Qu'est-ce qui ressort? Alors, au mois de mai, on vous demande du discernement. Je vis en toute sécurité pour changer mes convictions inconscientes négatives.
Ah, ben ça c'est intéressant. On pourra faire aussi un atelier pour aller chercher inconsciemment les pensées qui vous tirent encore vers le négatif. C'est ce que je fais en coaching VIP, ça. Donc je vous ferai un petit atelier là-dessus. Vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Donc là, on va vous demander vraiment de plus être dans la peur. Donc s'il y a des peurs, ça va dire qu'il va falloir les lister, les travailler. Et vraiment, vous êtes en sécurité. Parce que dès lors que vous allez décider de vous connecter à la 5D, vous ne serez plus vraiment impacté par la 3D. Même s'il y a des choses très compliquées, vous vous sentirez bien. Hein. Je vous assure que ça marche. Hein. J'ai plein de clients qui sont surpris et qui me disent « Ben oui, je ne me sens pas impacté, puis finalement, ça se passe bien ». Voilà, et on va tirer la carte pour l'environnement. On va voir ce qui ressort. Alors, ce qui ressort, c'est pour ce mois de mai. On est plutôt aventureux, confiant, agité. Donc, une période très agitée, visiblement, mois de mai, hein, c'est ce qui ressort. Voilà, avec des événements soudains qui risque de prendre toute votre attention, donc justement ne pas trop le faire et rester concentré sur vous-même. Et on va vous demander de bien réfléchir et d'aller à la bonne information, hein, et encore une fois, de donc faire attention. Mais apparemment, au mois de mai, il va y avoir un événement un peu inattendu au niveau, moi je dirais France, mais peut-être mondial aussi. Voilà. J'accélère un peu pour pas que la vidéo soit trop longue. Juin. Alors, les énergies de juin, c'est le miroir qui ressort pour vous-même. Respect, autorité. J'utilise ma force et mon autorité dans le respect d'autrui. Je suis ouvert à des expériences de conscience à un niveau plus élevé. Donc, encore une prise de conscience. Il va y avoir beaucoup plus d'intuition, sûrement une grosse montée en vibration. Oui, je crois que je l'avais dit dans la vidéo déjà que j'avais fait 2021 pour le mois de juin. Là, ça veut dire apprendre aussi à vous respecter, à respecter vos choix, peut-être ne plus vous laisser influencer. Moi, c'est ce qui me vient, en tout cas. Sur l'environnement, alors, on tire une carte pour le mois de juin. Le mois de juin. L'unité, c'est l'unité qui sort pour le mois de juin. L'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Donc au mois de juin, ça veut dire qu'on commence à voir des changements poindre leur nez, donc je pense au niveau sociétal, voire peut-être au niveau mondial, avec quelques organisations spirituelles, voilà. Mais en tout cas, le souhait de la population de revenir à des méthodes traditionnelles. C'est plutôt bon signe. On continue sur le mois de juillet. Hop. Ah bah j'ai 3 cartes qui tombent. Moi, je vais peut-être les prendre. Bah non, non, il y en a un peu trop. On va refaire. Donc juillet. Hop, juillet. Alors, juillet. Ah bah juillet, c'est encore miroir qui ressort. Donc ça veut dire que ça va être super important. Que le travail sur juin ne va pas suffire. Et qu'on va vraiment vous demander de vous positionner. Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser la force de votre énergie, la force de vos pensées pour créer la réalité. Donc ça va être vraiment votre participation, vous, en tant qu'individu, à construire la nouvelle humanité et la 5D. Et vraiment à s'ouvrir beaucoup plus au spirituel. Donc là, si la carte, elle ressort aussi en juillet, c'est que vraiment, là, vous avez 2 mois de travail intense. Donc ça tombe bien parce que, d'ailleurs, on fera des séminaires en juillet. Et c'est le magicien qui sort en juillet avec l'archange Raziel. Donc vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Hein, donc ça veut dire qu'en juillet, a priori, au niveau mondial, au niveau France, ça y est, il va y avoir quelques petites choses qui vont commencer à vous faire, on va dire, deviner le bout du tunnel, même si les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, la vie devient magique et donc ça commence à s'éclaircir. C'est plutôt bon signe. Voilà pour les premiers mois. Peut-être pour pas que la vidéo soit trop longue, je propose qu'on fasse la suite dans une autre vidéo. Donc là, on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à faire sur le mois de juillet. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de contraintes, si je résume, hein, qui vont encore nous être proposées. On va le dire comme ça en ce début d'année. Une éclaircie qui va arriver vers avril. Hein. Moi, je vois, je sais pas, des départs, des changements dans le gouvernement ou autre.
Et puis juillet, juin, juillet, donc des possibilités, on va dire des nouvelles possibilités d'organisation au niveau de la société, peut-être au niveau de la technologie, etc., qui vont commencer à poindre leur nez. Voilà pour ces 6 premiers mois jusqu'en juillet, et je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ce tirage intuitif sur 2021. Donc à bientôt. Je me permets également de vous rappeler que le soin pour la glande pinéale, l'électrosensibilité, est toujours disponible. Il est vraiment important si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je vais capter la suite du soin le 21 décembre lors du super portail avec la conjonction et l'alignement parfait entre la Terre, Neptune et Jupiter. Mais c'est vraiment mieux si vous avez fait ce soin avant, parce que le soin de cette glande pinéale va vraiment préparer l'eau de votre corps à recevoir l'information, et ça va vous permettre au niveau intuition de vraiment faire un cap plus important. Donc je vous invite à le faire, et donc le prochain soin sera capté le 21 décembre. Voilà, je vous remercie beaucoup, plein de bisous, mettez-moi toutes vos questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous envoie plein d'amour, et je vous souhaite de bonnes fêtes. À la prochaine fois.